arrive, mais on est aperloué, alors c'est bien mieux. Pas faux. En plus, les ongles de Marino, elles sont trop bonnes. Ouais. En plus, Marie, elle a une trop belle voix. Ouais, j'avoue. Et Robert, c'est mon préféré. Ouais, Il est trop sympa. Tout le monde est sympa, le bourgmestre. Et le vie de la culture. Ouais. Et heureusement que tu as été là, parce qu'imaginez si c'était Patricia qui avait dû faire le montage. Et si elle avait dû faire la lumière? Et si elle avait dû... Oui, bon, ça va, on a compris. Alors, vous n'aviez pas un message à faire passer? Si, effectivement. Mesdames et messieurs, veuillez couper vos GSM et vos sonneries, car le spectacle va bientôt commencer. Nous arrivons avec plein d'énergie. Tenez-vous prêts. We got to keep on, we got to keep on dancing, yeah. We got to keep on, we got to keep on dancing, yeah. Dragon on a retirement, I'm too hot. They say my name, you know who
hallelujah. Girl, say your hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just know. Don't believe it, just know. Don't believe it, just watch. 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 Hey, 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 oh! So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Bonsoir et bienvenue au Centre culturel de Pérouet. Merci à Sao, merci à Arnaud, le premier danseur de la soirée. Applaudissez-les. Bienvenue donc à cette soirée au Centre culturel. Cette soirée sous le couvert de Oséar, évidemment. Une des dernières de l'année, mais pas la dernière. On vous invite à venir nous rejoindre ce jeudi pour un concert de Noël, mais un concert de Noël pas comme les autres. Ce sera un concert de Noël différent et un petit peu tropical. Il s'agit de Valley of Love, The Other Christmas Show, un concert orchestré par Gilles Morcio, avec Anu Junonen, avec Karine Garbi, avec les deux nanas de Fanfan, avec monsieur Daniel Hélin aussi, et plein d'autres. Ça se passera donc ce 19 décembre à 20h. Et en première partie, pour ceux qui préfèrent les concerts de Noël un petit peu plus classiques, eh bien, on vous proposera les refrains de l'amitié. Dimanche prochain, le 22, on vous propose un spectacle jeune public. C'est un spectacle musical qui s'appelle Il fera beau. Et c'est à 11h et 15h30 à partir de 2 ans et demi. Avis à toutes les familles. Et puis, c'est pas fini parce qu'évidemment, la saison n'est pas terminée et qu'en 2020, on vous proposera encore plein de choses. On vous emmènera en voyage culturel en Alsace, on vous proposera le festival du film citoyen Vivre debout. On se questionnera sur le bonheur à travers l'écologie et à travers les nouvelles technologies. Et puis il y aura des spectacles. Guillermo Guise, c'est complet, désolé, mais il y aura aussi un concert avec Sabachak et Jean Litt le 15 février, et il y aura aussi par exemple de l'accordéon le 2 avril, et ce sera l'après-midi. Je ne vais pas tout vous réciter, allez voir sur notre site internet évidemment. Et puis on va passer une super soirée ce soir, orchestrée par Patricia Davies, et je vais laisser la marraine de la soirée, Aurélie Flaba, vous parler de cette belle soirée qui nous attend. Alors, quelques mots sur le CEC Oséar. Donc, au sein du foyer culturel de Pérouet, il y a un centre d'expression et de créativité Oséar. Divers ateliers sont organisés au sein du CEC, comme la danse, le théâtre, de l'art plastique, des ateliers créatifs parents-enfants. Et à partir du mois de janvier, une troupe de théâtre intergénérationnelle va démarrer. La mission du CEC, c'est d'accompagner tout le monde dans la construction de soi, à travers des ateliers artistiques et des démarches créatives. En bref, c'est donner des outils pour s'épanouir dans la créativité. Le projet de ce soir, Ma différence, notre richesse, c'est un spectacle imaginé et créé par un groupe de 9 jeunes avec des troubles de l'apprentissage. Faire de sa différence une force, découvrir tout son potentiel, c'est l'adage de Créadis. Cette association rassemble des jeunes artistes pleins de créativité et de talent. C'est avec plaisir que je participe activement au spectacle en tant qu'échevine de la culture. Je ne serai pas plus longue et je vous laisse découvrir ce que les enfants vous ont préparé ce soir.
C'est une question que peut-être que quelqu'un s'est posée, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est une question que je me pose, mais en tout cas, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Moi, en tout cas, dans mon expérience, de tous les enfants que j'ai pu voir ou côtoyer, dont les miens, dès qu'ils savent marcher ou se tenir debout, tu mets de la musique, et même avant, en fait, ils dansent tous. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu qui ne dansaient pas naturellement, ou intuitivement. Pareil pour les dessins, tu mets un crayon, une craie ou un marqueur dans la main d'un enfant très très petit, avant même qu'il soit capable de s'exprimer en parlant. Ils dessinent, d'abord c'est des crabouts de chat, et puis ils arrivent à s'exprimer, en tout cas à exprimer une représentation, une émotion ou quoi que ce soit. Moi, ce que je trouve hyper étrange, c'est qu'à un moment, ils s'arrêtent. En tout cas, à l'école, on n'encourage pas ça. On n'encourage pas les enfants de continuer à dessiner. En maternelle, oui, ils dessinent, ils font des bonhommes et tout. Mais dès qu'ils arrivent en primaire, ça freine très 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 rapidement. Ils dansent plus, ils font plus de bricolage, beaucoup moins. C'est important, il y a la place à tout ce qui est cartésien, les maths, tout ce qui va, et la logique qui va avec, et c'est super. Mais tout ce qui est créatif est considéré comme extrascolaire. Mais donc quoi, il faut juste vraiment encourager les parents à ne pas oublier que permettre à l'enfant d'être créatif et de réfléchir autrement que la façon imposée par le bouquin de l'école. C'est bizarre qu'il n'y ait pas cette place-là dans l'école et qu'il ne soit pas beaucoup plus affirmé. Pourtant, quand on est adulte, de pouvoir réfléchir autrement, de regarder un problème, de le tourner dans ses mains et d'avoir une approche créative, c'est un outil énorme. Je sais pas, il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus, justement, encourager beaucoup plus la place à la créativité, l'expression déjà à un jeune âge, et de le laisser et de le nourrir jusqu'à... Pas pour dire que tout le monde doit devenir hyper créatif, ou pas tout le monde doit devenir musicien ou dessinateur ou sculpteur. Par contre, j'ai l'impression que ceux qui auront un potentiel et qui pourraient réellement amener quelque chose à la société d'intéressant et de différent, on les éteint, on les fait taire très vite et très tôt. Et est-ce que c'est peut-être pas ceux-là qui se retrouvent souvent être un petit peu paumés dans le système scolaire et qui se retrouvent parfois à faire des choses qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire et pour lesquelles ils ne seraient pas naturellement ou intuitivement doués? Je sais pas, il y a une réflexion en tout cas, il y a une réflexion. Marius a un trouble du déficit de l'attention et une grande hyperactivité. Quand vous êtes concentré sur un gros dossier ou un examen, vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous. Vous êtes fixé à votre tâche. Une personne qui a un trouble du déficit de l'attention continue à voir avec la même vigilance absolument tout ce qui se passe autour d'elle. Si quelqu'un fait tomber un objet, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, ça va être enregistré, percuté, ça va venir parasiter ses pensées. Donc, je comprends pourquoi Marius part dans tous les sens. À vrai dire, même si c'est épuisant, je trouve que c'est une qualité. Il pense à des choses auxquelles nous, on ne pense pas. Il a des associations d'idées originales. Et puis, il est drôle, il nous fait rire tout le temps. Quand on a besoin de faire rire les gens dans nos spectacles, on va penser à Marius. C'est un peu la mascotte de Créadis. Max, c'est un petit nouveau à Créadis. Il est arrivé il y a peu, et on découvre encore. Il a lui aussi un trouble du déficit de l'attention et une fameuse hyperactivité. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'entend super bien avec Marius. Ils sont bien trouvés, ça dégénère, c'est la fête. D'un point de vue artistique, Max a l'air d'apprécier l'interprétation et je trouve qu'il le fait très bien. Il invente des textes et des rimes à une allure rêvée prime et avec une grande facilité. Et je pense aussi qu'il a une très jolie voix et qu'on va creuser ça, imaginer peut-être un petit duo avec Mathéo à l'avenir. Mais concrètement, comment le vivent-ils? Ils vous en font la démonstration. Bon. Affaire suivante, s'il vous plaît. Oui, il arrive. Marius, vous êtes accusé d'hyperactivité. D'après de nombreux témoignages, vous chantez, dansez, bougez et parlez sans arrêt. Maître Sarah va s'occuper de votre défense. Non, mais moi je suis pas payée assez pour défendre ce délinquant.
ce n'est plus possible là. Vous interrompez les gens à chaque fois qu'ils sont occupés, vous empêchez tout le monde d'avancer. Ça va pas. Mais il est mignon. Est-ce vraiment votre argument de défense? Ouais. Oui. Bof. Mais peut-être qu'il peut appeler nos témoins. Allez-y, maître, je vous en prie. J'appelle Max à la barre. Vraiment? À la guerre comme à la guerre. Depuis que je connais Marius, ma vie elle est plus en dynamisme. Et en plus au groupe on amène toujours du dynamisme. Quand il faut faire les clowns, bah, on sait comment le faire. Je dois bien admettre. N'oubliez pas que vous êtes mon avocat quand même. Oui, mais c'est vrai, on compte souvent sur eux pour mettre l'ambiance, donc après, il ne faut pas s'étonner. Hein. Mais enfin, vous êtes qui? On vous a pas appelé à la barre, vous? Non, c'est très bien qu'il soit là. C'est Alix. Alix, je vous appelle à la barre. Bah ouais, je suis là. Vous avez d'autres qualités à citer pour mon client? Bah effectivement, Marius est motivé, il est fort dynamique. Je pourrais même dire qu'il est fêtard, vu qu'il aime bien faire. C'est vraiment quelqu'un qui va apporter la bonne ambiance dans notre projet, donc effectivement. C'est vrai. Marius, Max, vous êtes libre. Ok, merci, cool. On se casse. Mathéo a plusieurs troubles 10, mais celui qui le gêne probablement le plus est la dysphasie. Les mots sont là dans son cerveau, il les connaît, mais ils ont du mal à sortir et parfois, il a du mal à les comprendre. Il vit à Créadis depuis 4 ans. Ce qu'il préfère, c'est le chant. Et lorsqu'il chante, son trouble s'efface, ses yeux pétillent. Il adore la musique, il écrit des poèmes. Mathéo est hyper attachant, il est sensible et vrai. On peut voir tout ce qu'il ressent dans son regard. Il nous apporte sa bonne humeur tous les samedis matins. C'est le chanteur de Créadis. Comment Mathéo vit-il son trouble? Affaire suivante, s'il vous plaît. Mathéo, vous êtes accusé de dysphasie. D'après de nombreux témoignages, vous mettez trop de temps à parler et nous devons entendre ce que vous avez à dire. Mais alors, c'est pas sa faute? Oui, c'est vrai, monsieur le juge. Elle a raison, mais c'est pas ma faute. Quand je parle, je bug. Mais je fais du chant, vous savez. Et quand je chante, je ne bug pas. Alors c'est pas ma faute. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, je vous jure, monsieur le juge. J'ai des problèmes. Et même aussi, mes parents me disent que je dois respirer. Et aussi, je fais du chant. Et je vais en plus chanter devant tout le monde en Serbie, vous savez. Mathéo, il a fait beaucoup de choses. C'est un bonheur, un vrai petit rayon de soleil. Vous savez, monsieur le juge, on est bien content de la voir lorsqu'il faut quelqu'un pour chanter. Est-ce que vous oseriez, peut-être? Non, mais ça, il vaut mieux pas. Alors, mon client? Très bien. Mathéo, vous êtes non coupable. Il me semblait bien. Ah, moi aussi. Évidemment. Adam est haut potentiel et dyspraxique. La dyspraxie est un problème au niveau visuospatial et de coordination et automatisation des gestes. Quand vous écrivez, vous ne devez plus réfléchir pour former vos lettres. Ces gestes sont automatisés depuis longtemps. Pour une personne dyspraxique, chaque mouvement est réfléchi. Adam est quelqu'un de très curieux, très intelligent. Quand il est arrivé, je ne parvenais pas toujours à suivre ses conversations. Depuis, il s'est un petit peu adapté à notre niveau et ça va mieux, je peux le suivre. Il a découvert l'écriture chez nous, l'écriture de poèmes, et il se révèle très doué. Il possède une grande richesse de vocabulaire qu'il peut exploiter pour faire passer des messages, dire les choses joliment. Adam, c'est quelqu'un de talentueux, brillant et très gentil.
Alix, c'est un petit nouveau à Créadis. Enfin, un grand nouveau. Enfin, il est grand, c'est le plus grand. Il a 19 ans. Il est dyspraxique lui aussi, donc ce problème de coordination des gestes, d'automatisation des mouvements et ce problème visuo-spatial qui se manifeste aussi notamment au niveau de l'écriture et de la mise en page, de la géographie, etc. Il a vraiment sa place chez nous. Je suis ravie qu'il ait rejoint le groupe. On a quelques ados et lui c'est un jeune adulte et il forme vraiment une chouette bande. Il a plein d'idées. Parfois on le voit débarquer avec des idées, ses yeux pétillent, on sait qu'on est dans le bon chemin et il participe vraiment à la création collective du spectacle. On peut lui proposer ce qu'on veut, alors les idées peuvent être complètement loufoques, il adore ça et ça tombe bien parce que nous, des idées loufoques, on en a plein. Concrètement, qu'est-ce que ça donne d'être dyspraxique? Pas si vite, madame, vous êtes l'accusé suivant. Moi? Bah quoi, vous êtes dyspraxique, non? Ok. Voilà, ceci dit, la dyspraxie, c'est pas très grave non plus, c'est normal, quoi. Allez, non coupable. Monsieur le juge, c'est pas très légal, tout ça. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Bon, ben, on vous accuse d'être un peu maladroit, de tomber, nous faire perdre un peu de temps, ça va, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Ouais, mais moi, pour ma part, j'arrive pas à lire sous lecture. Mais qui écrit encore avec un stylo en 2020, presque? Ah bah ça va, mon chum n'est pas trop dur. Monsieur le juge, je vous trouve bien sympathique. Ah, mais de même pour vous, monsieur, de même pour vous. Un jour, un dyspraxique a construit ma maison, et le lendemain, tout s'est effondré. Ça doit être un dyspraxique qui a construit la tour de Pise. C'est évident, tant de talent, ça ne peut être qu'un dyspraxique. Mais dites, je serais bien payée pour cette prestation. Bah oui, c'est quand même vous la défense, vous devez le défendre par rapport à toutes mes accusations, c'est votre job. Ok. Bon, Adam, vous êtes déclaré non. Stop! Adam, coupable. Non coupable. Eh. Moi aussi, je suis dyspraxique. C'est bien ici le club des jeux et dyspraxiques anonymes? Ouais. On prend un verre tout à l'heure? Ouais, aucun problème. Isabelle Kibassa Maliba est députée provinciale de l'enseignement. Elle est aussi dyspraxique. Comment a-t-elle fait pour en arriver là? Sur quelle force a-t-elle pu s'appuyer? À la force de mettre un pied devant l'autre et vraiment de dire je veux arriver à cet objectif-là. Quand on est enfant, on apprend les choses parce qu'on nous demande de les apprendre. Mais quand on est enfant 10, on doit mettre un programme dans sa tête. Moi, j'avais déjà un programme dans ma tête. Tout ce que je suis devenue aujourd'hui, je retrouve ça dans mes cahiers de jeunes filles, etc., le journal intime, etc. J'avais déjà écrit ce que je savais. Donc j'avais vraiment, il faut avoir un projet, j'avais déjà un projet, et c'était une force, le fait de ne pas être comme tout le monde, c'était une force de se dire, ben, moi je veux devenir ça, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je mets un programme dans ma tête et j'avance. Et c'est tout. Mais j'avais, en fait, intérieurement, j'avais vraiment l'impression d'être comme les autres, mais que les autres ne comprenaient pas, j'étais comme eux, peut-être que je faisais même mieux, j'avais beaucoup d'énergie, et moi je parvenais à les canaliser moi, donc et il fallait vraiment démontrer, je pense que j'étais plus en démonstration chaque fois que en retrait, en me disant on ne comprend pas, ça fait mal. Et je pense, le fait d'avoir, de se battre constamment comme ça, intérieurement, on a un petit plus. Je ne sais pas expliquer, j'ai vraiment une chance comme ça de synthétiser très vite les choses et de savoir, même quand je ne dis rien, souvent les gens se disent ben elle n'a rien dit, etc. Mais quand je dois reproduire ce que j'ai synthétisé, non seulement je reproduis, mais dans ma tête je cherche déjà, par exemple, des solutions, des pistes et tout à ce que j'ai entendu déjà. Donc c'est une chance, c'est une force, mais c'est vrai qu'on apparaît un petit peu gauche devant les gens et un peu, quand on est calme, timoré, on a vraiment, on donne plutôt l'impression que on n'a pas saisi les choses, alors c'est pour ça qu'on se tait comme je sais que ça bouillonne là-dedans, en fait, tout simplement. Sarah est dysphasique et dyslexique. Donc vous vous rappelez, la dysphasie, ces mots qui ont du mal à sortir ou que l'on ne comprend pas toujours, il y a plusieurs degrés. La dyslexie, je pense que tout le monde connaît,
Ce sont les lettres qui dansent et qui compliquent la lecture et l'écriture. Sarah est agréadiste depuis le début. Ce qui ressort très fort chez elle, c'est sa gentillesse. Elle a beaucoup d'empathie. Pour elle, c'est important que tout le monde se sente bien. Et elle a toujours un mot ou une intention pour chacun. C'est aussi une cavalière passionnée. Bon, elle ne peut pas pratiquer l'équitation chez nous, mais elle nous en parle beaucoup. Elle est dans le partage, toujours. Elle aime inventer des histoires, elle les écrit et elle le fait bien. C'est vraiment un grand bonheur de passer tous ces moments avec elle. Mathis a plusieurs troubles 10. Il est notamment dyscalculique. La dyscalculie, c'est un manque de logique mathématique. Les maths telles qu'expliquées à l'école sont totalement incompréhensibles pour lui. Il a besoin de mettre en place des méthodes de contournement avec des spécialistes pour arriver au résultat. Et le résultat n'est jamais acquis. Mais Mathis, il est aussi plein d'imagination. Il invente des histoires incroyables. Il adore la science-fiction et les jeux vidéo. Il a beaucoup d'humour et il apporte une bonne dose de rire à Créadis. Toujours là pour mettre de l'ambiance. Il est aussi un très bon comédien. Jérémy est dyspraxique, dyscalculique et il a un trouble du déficit de l'attention. Mais, Dieu merci, pas d'hyperactivité. On ne détecte plus son trouble de l'attention ni sa dyscalculie dans les tests grâce à tous les moyens de contournement qu'il a mis en place avec la spécialiste pendant de nombreuses années. Par contre, sa dyspraxie est toujours là et bien là. Ça va être difficile pour moi de parler de Jérémy comme d'un participant à Créadis parce que Jérémy, c'est aussi mon fils. Il est d'une gentillesse, d'une empathie, d'une sensibilité et cette sensibilité lui donne beaucoup de talent. Il écrit merveilleusement bien, des histoires intrigantes ou drôles. Il a un humour décapant. Et puis, il joue au théâtre. Il adore ça et il le fait bien. Jérémy est un élément important dans l'équipe qui nous offre des moments formidables tous les samedis matins et même, dans mon cas, tous les jours. Charline est dyslexique, dyscalculique et il est aussi au potentiel. Au potentiel, cela veut dire que la mesure de l'intelligence révèle un score au-dessus de la norme. L'intelligence n'est pas quantitativement supérieure, mais qualitativement différente. C'est la particularité de son mode de pensée et de son fonctionnement affectif qui caractérise un enfant à haut potentiel. Il doit être bien compris dans ce double fonctionnement intellectuel et affectif afin que ses ressources intellectuelles et psychologiques très riches puissent se développer totalement. Beaucoup d'enfants, d'adolescents et d'adultes 10 sont au potentiel. Ils possèdent une richesse particulière. Charline est agréadiste depuis 5 ans. Elle est très douée dans tout ce qu'elle fait, et particulièrement en danse et en théâtre. C'est une personne qui brille, qui a beaucoup de charisme. Appliquée, mais aussi très drôle, elle ne se prend pas au sérieux. Comment se répercute la dyscalculie et la dyslexie dans la vie de tous les jours? Bon, affaire suivante. Sarah. Quoi? Hier soir, vous m'avez envoyé un mail. Je n'ai rien compris tellement c'était truffé de fautes d'orthographe. Vous êtes accusé de dyslexie. Et quoi qui va me défendre? Par moi. Ah, mais génial. Franchement, ça agresse les yeux. J'ai jamais rien vu d'aussi ignoble. Oui, mais faites un effort aussi, je veux dire, c'est pas de sa faute non plus. Je veux dire, certes, elle fait quelques fautes d'orthographe, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un débat là-dessus? Pardon, l'orthographe, c'est ce qui nous allie avec la langue française, la plus belle langue du monde, avec des mots si poétiques, des bijoux qui viennent en faire le cœur. Oui, on a compris que vous êtes calé en français. Mais comment ça se passe en maths pour vous? Vous avez des problèmes en maths? Bon, ça c'est pas grave, ça fait partie de la vie de tous les jours. Par exemple, je sais pas, dans la nourriture, payer ses factures. Bah quoi, c'est d'habitude, non? Qui est d'accord? Je suis d'accord. Ouais, mais quand même, c'est important les maths, je veux dire. Les comptes. Objection! Parfaitement, objection. L'orthographe aussi c'est important, non? Bah oui, on aime bien paraître intelligent quand on envoie des mails. Moi, ça ne m'empêche pas d'écrire des poèmes ou des histoires, par exemple. Et moi, ça m'empêche pas de compter vos années de prison. Mais quelles années de prison, enfin? Monsieur, vous n'allez pas trop loin. Ouais, mais elle a dit que je suis nul en maths, hein. Et lui a dit que j'étais nul en français. Oh, si vous continuez tous les deux, je vous embarque. Vous allez quand même pas embarquer un juge.
une avocate. Je vais me gêner. Même gêner. Alors, faites pas dire ce qu'elle vient. Sarah, je suis désolé. Ouais, c'est vrai qu'au fond, vous écrivez super bien. Et vous, pour parler d'autre chose, vous êtes vraiment un comédien extraordinaire. Ah, merci, merci. Bon, je vais déclarer mon coupable. Je suis d'accord. Sarah, vous êtes déclarée non coupable. Ces enfants, ces adolescents, je les connais bien. Ils me montrent l'étendue de leur talent. Avec toute leur créativité, ils font des œuvres incroyables. Évidemment, chez nous, ils travaillent et ils se basent sur leur force. Ils se basent sur leur créativité. Quand ils sont à l'école, c'est différent. Leurs faiblesses sont mises en avant. Ils travaillent énormément, au moins 3 fois plus qu'un enfant qui n'a pas de trouble d'apprentissage. Et pourtant, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Dans ces cas-là, on pourrait penser qu'ils manquent de volonté, qu'ils ne sont pas concentrés. Et ça, je pense que c'est très frustrant pour eux. Heureusement, ils peuvent compter sur leurs parents. Leurs parents, ce sont leurs piliers. Ils leur offrent des moments d'oxygène, ils dédramatisent quand c'est nécessaire, mais aussi ils les accompagnent dans tous leurs efforts. Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités qui ont un parcours impressionnant. Comment ont-ils fait pour se construire? Matthew Irons, auteur, compositeur, interprète, musicien, artiste bourré de créativité et de talent, nous parle de ses années à l'école. Ce qui m'a le plus plu à l'école, la fin des cours. Non, je me suis fait des bons potes. Et puis il y avait des sujets qui m'intéressaient quand même. J'aimais beaucoup les sciences, j'avais pris beaucoup de maths. Plus tard, je crois que vers 16 ans, 17 ans, j'ai changé d'école et ça a été mieux. J'ai eu des profs qui étaient un petit peu plus engageants et la conversation était plus encouragée. Donc du moment où je pouvais avoir des conversations avec les profs, on pouvait avoir des débats sur des faits historiques ou même des règles de français qu'on trouvait étaient un peu absurdes. Là, ça m'intéressait. Du moment où j'étais engagé dans le cours et avec le prof, je trouvais l'école beaucoup plus chouette en fait, et beaucoup plus intéressante. Le plus difficile, c'était... j'avais toujours besoin d'une explication, d'une raison. Je ne pouvais pas juste suivre soit des ordres ou des... Il y a un autre mot pour ça à l'école, mais des instructions, des consignes, si ça ne me paraissait pas logique. Et j'avais cette fâcheuse tendance qui pouvait agacer les profs, où je demandais toujours pourquoi. Donc s'ils répondaient à une question, je redemandais pourquoi. J'avais besoin profond de comprendre le mécanisme à la source de tout ce qui se passait. Donc en sciences, évidemment, c'est très passionnant, mais en français, parfois, le prof ne peut juste tout simplement pas expliquer pourquoi. Pourquoi on écrit le français comme on l'écrit, parce que la langue française est particulièrement difficile. Et moi, ça m'agaçait que c'était pas tellement qu'on ne me répondait pas, c'était plus qu'on me disait que il y avait une limite sur le nombre de questions qu'on pouvait poser. Ça, je comprenais pas. Ça m'agaçait profondément. Oui, j'ai eu un moment d'émancipation aussi à l'école, mais surtout à l'extérieur en fait, à cet âge-là. Mais j'ai traîné avec beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. J'étais souvent le plus jeune, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, dans tout le monde social dans lequel j'évoluais, avec tous les musiciens avec qui je jouais, j'étais toujours le plus jeune. Donc je trouvais le monde extérieur beaucoup plus épanouissant que l'école. L'école, je trouvais ça très, très réducteur et fermé. Donc il y avait un monde à l'extérieur dont j'étais au courant et auquel je participais déjà beaucoup. Mais à chaque fois, je devais arriver à l'école et attendre que 4 heures arrivent pour pouvoir m'enfuir du bâtiment. Jean-Michel Seb, notre champion de tennis de table national, a vécu lui aussi un parcours impressionnant. S'il n'a connu aucune difficulté à l'école, nous lui avons tout de même demandé ce qu'il conseillait au système de l'enseignement pour que les élèves puissent grandir harmonieusement. Je pense qu'on est tous des individus et tous des individualités et qu'on a chacun en nous un potentiel. Le plus difficile, c'est de le connaître, de le repérer, de trouver une passion. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de passion et qui sont un petit peu perdus dans la vie parce qu'ils ne sont pas accrochés à quelque chose. Mais s'ils le sont et si on arrive à trouver ce qu'ils ont, ce qu'ils aiment bien, chacun a quelque chose à apporter, à découvrir, à faire grandir. Et je pense qu'il faut essayer de les encadrer et de les aider au mieux dans ce qu'ils aiment vraiment. Et alors certains, c'est peut-être pas la théorie de l'école.
Ok, peut-être certains c'est l'art, peut-être certains, je sais pas, c'est la construction, certains c'est le sport, certains c'est les sciences, certains c'est la médecine. Et évidemment, l'école c'est une classe, c'est un groupe, mais voilà, essayer de repérer les individualités qui ont du potentiel dans différents domaines et les aider à grandir. En tout cas, ne pas déjà les bloquer, ce serait déjà quelque chose, et les empêcher d'eux, ce serait déjà faire le pas. Des fois, il y a des métiers, il y a des situations qui ne sont pas standards, mais si on était tous standards, il n'y aurait pas tous les métiers, il n'y aurait pas de la place pour tout, donc voilà. Je pense qu'ils doivent encore vraiment comprendre l'importance de la créativité par rapport à l'expression des adolescents, des jeunes et des enfants, des tout petits enfants. Ce besoin que l'être humain a de communiquer son individualité. En même temps que faire partie des groupes, ça clairement c'est très important, mais on a besoin d'exprimer notre individualité. Je sais qu'ils font du boulot là-dessus, mais je pense qu'il faut encore en faire beaucoup plus. Je pense qu'il faut encore apprendre aux écoles et aux professeurs et au gouvernement qu'il faut mettre en place des moyens pour encourager les gens de s'épanouir et d'être qui ils sont, malgré peut-être certaines difficultés, et qu'on n'est pas tous pareils, que l'intelligence, comme on la conçoit, n'en fait qu'une facette de beaucoup d'autres formes d'intelligence. Peut-être qu'il est temps de revoir et de réimaginer la scolarité dans son entièreté. Il faut sous-entendre que l'intelligence est multiple. Isabelle ne va pas comprendre de la même façon qu'Ali. Et on a vraiment des différentes façons de percevoir les choses. Donc c'est juste ce qu'on peut mettre en place, c'est permettre à chaque élève de s'exprimer, mais je trouve ça bien vraiment, à travers de quelque chose qui n'est pas spécialement scolaire, pour qu'on puisse se rendre compte et dire, bah, tiens, tel enfant a peut-être besoin de ceci, etc. Mais surtout, moi, ce que j'espère, c'est qu'on donne cette possibilité-là aux professeurs, que tous les enseignants puissent accéder à cette possibilité de pouvoir, qu'ils aient une formation ou quelque chose comme ça, pour pouvoir détecter justement les différences d'intelligence, parce que bon, j'ai déjà visité aussi des écoles où il y a des enfants qui sont au potentiel, HP. C'est pas vraiment gagnant aussi, hein, c'est pas vraiment gagnant, ce sont des enfants qui avancent tellement vite qu'à un moment donné, ils sont un peu malheureux. Ils sont un peu malheureux parce qu'ils s'ennuient à un moment donné, etc., etc. Donc il faut vraiment pouvoir tout mettre en place. Et on ne doit pas oublier que ce sont encore des enfants. Donc moi je connais une amie qui a un enfant HP. Ce gamin, il te calcule tout, mais si tu le laisses à un feu, il a 10 ans, il ne sait pas comment on traverse, si c'est vert, si c'est rouge, il ne sait pas, il est tétanisé. Donc il y a vraiment des choses à voir, c'est pas vraiment classifier tout le monde, mais c'est vraiment avoir cette ouverture d'esprit. Être ouvert pour pouvoir dire, tiens, c'est encore un enfant, mais il a telle force et il n'a pas d'autre force, comment l'aider à ce qu'il puisse mettre les choses en équilibre, qu'il puisse être au diapason. Je crois qu'il faut commencer par la formation, de rajouter ce petit plus aux enseignants pour qu'ils puissent avoir cette vision directe, cette lecture directe. Et enfin, nous allons demander à l'ensemble de nos intervenants de dire un mot pour les jeunes qui se sentiraient différents, qui manqueraient de confiance en eux. Mais on est ce qu'on est. On est ce qu'on est. On doit, nous, avoir un projet. Il faut avoir un programme dans la tête. On doit être programmé quelque part. Moi, sincèrement, je ressens toujours ces connexions-là. Donc, je pense que quelque part, il faut être programmé. Quelque part, il faut plutôt aller vers les autres. Quand on est différent, il ne faut pas qu'on soit adapté. Moi, il faut vraiment éviter justement ce gap où, quand on nous observe, nous les 10, quand on nous observe, on se dise, waouh, est-ce que je sortirais sympa ou pas sympa, etc. Non, va plutôt montrer ce que tu es. Donc il faut aller franco, il faut mettre un pied devant l'autre et regarder l'autre en face et lui dire ce que tu veux. Donc voilà, j'ai envie de jouer avec toi, je sais pas, est-ce que tu connais tel truc, est-ce que... Donc voilà. Et vraiment, c'est plutôt, si je dois donner un conseil, de toujours remplacer cette frustration en force. On est frustré, on est frustré, de remplacer cette frustration en force et d'aller vers les autres. Ouais, je pense qu'il faut... je ne dis pas que c'est facile, parce que dans mon parcours, je me
rend bien compte que c'est pas évident, et c'est pas évident pour un individu et pour les jeunes. Mais je pense qu'il faut vraiment croire en soi, croire en son potentiel, en sa volonté. Je pense qu'on est tous, chacun, beaucoup plus fort qu'on ne croit. Mais vraiment, on est tous beaucoup plus forts qu'on ne croit. Moi, j'aurais jamais pensé réaliser ce que je viens de faire. Donc chaque fois, tu repousses un petit peu tes limites, alors il faut aussi bien se connaître, etc. Mais on a tous en soi le potentiel de faire quelque chose d'encore plus grand. Il faut juste après se donner les moyens. Mais si tu es motivé, il y en a qui vont faire un job, un deuxième job, et puis il y a moyen de rebondir. Il faut pas trop pleurnicher sur soi-même et dire oh moi j'ai pas de chance, et j'ai pas ceci, j'ai pas l'environnement. Celui qui a vraiment envie au plus profond de lui, il va aller pousser les portes là, et si la porte là elle est fermée, il va aller là, il va aller là. Je dis pas que c'est facile, hein. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais si tu restes chez toi, il n'y a rien qui va se passer. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voudrais dire aux adolescents, aux enfants qui ont un peu du mal pour l'instant? Moi, le premier truc que je leur dirais, c'est de ne pas croire ce vieux mensonge que les plus belles années de votre vie sont votre adolescence. Moi, c'est un truc qu'on nous disait tout le temps quand on était ado, quand on était enfant. C'était ah, vous allez voir, ce sont les plus belles années de votre vie. Et moi, je trouvais ça tellement déprimant à me dire si être perçu comme quelqu'un de différent et d'être constamment rappelé qu'on l'est. Ce qui est agréable pour aucune personne, parce que finalement on est des êtres assez sociables et on aimerait faire partie de groupe. Je me dis, si c'est ça le reste de notre vie, bah, ça va être misérable. Et voilà. Mais en fait, moi j'ai trouvé toute ma vingtaine c'était mieux, la trentaine ça a été encore mieux. Progressivement, le plus je rencontre des gens, le plus je fais des choses, et le plus je vis ma vie, le plus je me rends compte qu'en fait on est tous différents. Et que souvent tous les gens différents se retrouvent à un moment ou l'autre et font des choses ensemble. Et qu'en fait, la vie après l'école est, moi je trouve, d'autant plus enrichissante. Je pense que l'école est géniale, c'est un endroit super où il y a moyen de faire de très belles rencontres et surtout d'apprendre des choses et de trouver des centres d'intérêt, mais fondamentalement de dire que c'est les plus belles années de sa vie, ça c'est hyper réducteur, c'est dommage, surtout que ça représente, espérons-le et proportionnellement, finalement, que, allez quoi, 15% de sa vie en fait, finalement. En tout cas de la longueur, on l'espère pour tout le monde. Donc voilà, moi je dirais, baissez pas les bras, c'est peut-être compliqué pour l'instant. Mais sortez de l'école, finissez, c'est important, trouvez une passion, quelque chose qui vous intéresse, et vous allez sans doute, même avec certitude, rencontrer sur votre parcours des gens dans qui vous vous retrouvez et dans qui vous vous reconnaissez dans votre passion. Mais il faut trouver une passion, il faut trouver quelque chose pour lequel on peut vraiment mettre une énergie et trouver un sentiment de participer et de collaborer et de construire. Dès notre plus jeune âge, on nous demande de rentrer dans des petites cases bien établies. Certains enfants, dont ceux-ci, n'y arriveront pas. Ils vont essayer de toute leur force, ils veulent être comme tout le monde. Ils vont se tasser, se recroqueviller, ils vont se serrer, mais ils vont déborder de partout. Leur intelligence, leur créativité, leur différence, toutes ces richesses vont déborder du cadre. Et que va-t-on en faire? On va les jeter à la poubelle parce qu'il n'y a pas de place pour ça dans notre société. Si on créait plutôt un monde capable de tirer profit de toutes ces richesses.
et bienvenue à cette merveilleuse remise d'Oscar, les Oséards d'or. Et qui de mieux pour les représenter que moi? Un grand tonnerre d'applaudissements pour moi. Arrêtez, vous allez me rougir. Bon, commençons. Attendez, j'arrive pas à lire. Oui, bah ça va, hein. Je suis dyslexique, c'est pas de ma faute. Vous voulez voir à quoi je ressemble? Julien, lance la photo. Voilà, bienvenue dans mon monde. Il y a une énigme à résoudre. Allez-y, je vous laisse le temps. Ah non, hein, c'est pas une blague. Il y a vraiment une énigme. Et je ne continuerai pas le spectacle tant que vous n'aurez pas trouvé. Allez-y, je ne rigole pas. C'est gai, hein. Dépêchez-vous, vous retardez tout le spectacle. Allez. Bon, je vais vous faciliter la vie. Julien met le texte comme une personne non dyslexique verrait. C'est plus facile, hein. Quelqu'un a trouvé la réponse? Quelqu'un? Si vous le dites, je vous crois. Alors, commençons. Nous allons commencer par la catégorie du meilleur humoriste. Les premiers nommés fêtent leur 50e anniversaire de leur carrière. Il s'agit bien entendu des Monty Pythons avec leur sketch « Le ministère de la démarche ridicule ». Je vous écoute. Oui, bonjour. Je viens pour déposer un brevet pour une démarche que j'ai inventée. Ok. Très bien. Dites-moi en plus. Eh bien, je vais vous faire une démonstration. Je pensais partir sur un truc genre. Et je vais glisser comme ça. Ok, très bien. Mais vous pensez pas qu'il faudra un peu développer quand même? Il y a qu'une seule jambe qui travaille quand même, l'autre. Oui, mais j'y travaille depuis je sais pas combien de temps. J'y ai bossé des années, et là j'aurais besoin d'un subside pour. Très bien. Bah écoutez, je vais vous faire la demande de subside. Et on verra. On regarde ça. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merveilleux sketch. Maintenant, découvrons les seconds nominés. Et les seconds nominés sont de nouveau les Monty Pythons avec le sketch Les bureaux des disputes. Bonjour. Bonjour. Je viens pour discuter, s'il vous plaît. Très bien. Ça sera 5 ou 30 minutes? On va commencer par ça. Ça fera 10 euros, s'il vous plaît. Attendez, je regarde quel est. Monsieur Adam, bureau 12. Ok, merci beaucoup. Salut. Bonne journée. C'est pourquoi? Bonjour. Ne me donnez pas d'excuses stupides, sale ver de terre. Mais moi je suis venu ici pour. Fermez-la, sale petit morveux, sale pervers pion et sans cœur. Mais moi je suis venu ici pour une dispute. Ah, pardon. Les disputes, c'est à côté. Désolé. Entrez. Bonjour, c'est bien ici pour des disputes. Je vous l'ai déjà dit. Non. Si. Non. Si. Comment ça? À l'instant. Jamais de la vie. Si. Je vous assure que non. Et moi, je vous assure que si.
Non. Bon, vous avez payé pour 5 ou 30 minutes? Ah, ok. 5 minutes. Merci. Donc, je disais, je vous l'avais dit. Je suis sûr que non. Que les choses soient claires, je vous l'avais dit. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Mais là, on ne se dispute pas. Si. Mais non, vous me contredisez, c'est tout. Non. Si. Non. Si, là, vous venez de le faire. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non, 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 non. Si, à l'instant. Non. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Non, ça l'est pas. Je veux une bonne dispute. Et vous en avez? Non, une dispute, ce n'est pas juste dire le contraire de ce que dit l'autre, c'est expliquer, argumenter. Pas spécialement. Si, une dispute, c'est un échange d'opinions sur un sujet. Non. Si. Non. Si. Mais je dois poser à vous si vous voulez une dispute. Non, ça ne suffit pas de juste dire non. Bah, si, ça l'est. Non. Si. Bon. Merci, au revoir. Quoi, pardon? Bah, on a fini. Non, ça fera 5 minutes. Si, et j'ai plus le droit de me disputer avec vous. Non, ça ne fait pas 5 minutes. Si. Non. Oh, allez. C'est ridicule. Très bien. Tenez. Merci. Alors? Alors quoi? Ça ne faisait pas 5 minutes. Si, et si vous voulez continuer, il va falloir payer. Non. Si. Non. Si. Parlons d'autre chose. Non, vous n'avez pas payé. Et, alors pourquoi est-ce qu'on dispute? On ne se dispute pas. Si, c'est donc que j'ai payé. Pas forcément, je pourrais le faire durant mon temps libre. Oh, 9 heures. Non, vous n'en avez pas assez. Oh, taisez-vous. Attendez, messieurs. Quoi encore? Nous demandons à nos clients de répondre à un questionnaire. Ok, très bien, allons-y. Qu'avez-vous pensé de votre dispute sur l'échelle de 1 à 10? Moins 100. C'était médiocre. Non. Si. Non. Toujours aussi drôle. Ils sont presque autant talentueux que moi. Maintenant, les troisièmes nominés sont toujours les Monty Pythons avec leur sketch Les Pilotes. C'est bon. Je mets le pilote automatique. Je vois quelque chose qui commence par C. Le ciel? Juste. Je vois quelque chose qui commence par N. Nuage? Juste. Oh. Bon Dieu, ce qu'on s'ennuie. On est marre de ce jeu. Et si on autre chose? C'est quoi? Quoi? Bonjour, c'est votre capitaine qui vous parle. Il a absolument aucune raison de s'inquiéter. Ça va aller tout monter. Non, 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 non. Attends un peu. Il va se demander pourquoi j'ai dit ça. Les réacteurs seraient-ils en feu? Les réacteurs ne sont pas en feu. Ils vont se demander pourquoi j'ai dit ça. Donc on va dire que... Alors, comment ça se passe? Ils ont arrêté de manger et ils ont la raquette. Bien. Hé, il y en a un qui va aux toilettes. Il est là maintenant? Il ferme la porte. Maintenant. Ok. 3, 2, 1. Bien retourner à votre siège et rattachez votre ceinture immédiatement, s'il vous plaît. Il retourne tout de suite s'asseoir. Je vais marcher dans les allées, leur inquiet. Bien, bien. Les règles de sécurité. Veuillez écouter attentivement. Je voudrais vous rappeler quelques règles de sécurité. En cas d'urgence, il est vital de... Lorsque l'alarme sonne. Bien, ça va les angoisser. Génial. Hé, j'ai une idée. Vous trouverez sous vos chaises des gilets de sauvetage. Mais non, ils sont
sont dans les porte-bagages. Laisse-les fouiller un peu. Désolé, vous êtes revenu dans les porte-bagages au-dessus de votre tête. Mais restez attachés, s'il vous plaît. Génial, génial, c'est fabuleux. Bien, on peut échapper bien. Oh oui, Jules. Bleu, les enfants, bleu, s'il vous plaît. Veuillez, bleu, détacher et coller les bleu, d'urgence sur le dos du bleu. Mais il y a une panique et une passe au pseudo-siège. Bien. On y va. Veuillez activer le bouton qui se trouve au fond des toilettes. Veuillez détacher à votre ceinture. La manette du doit être activée. Et l'équipez à votre siège. Ne paniquez pas. Mettez votre service. Gonflez votre gilet de sauvetage. Et accompagnez les messieurs. Posez votre texte sur vos genoux et protégez-vous avec vos bras. On va voir ce qu'ils font. Les gars. Quoi? Les gars. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont sauté de l'avion. Tu vas voir qu'on va encore avoir des problèmes pour ça. Et maintenant, nous allons découvrir qui sera le gagnant. Suspense! Et les grands gagnants sont les Monty Python! Un petit mot pour notre très cher public? Oui, c'était prévu. Un tout petit, hein, par contre. Alors... Piano panier. Merci. J'aimerais que nous dédiions ce prix à notre très cher ami Graham Chapman, aussi appelé Brian. Il nous a quittés bien trop tôt, dans des circonstances dramatiques, condamné à mort par crucifixion. À cause d'une erreur énorme judiciaire. Oui, accusé à tort d'être le Messie. Une drôle d'histoire. Pauvre Brian, recueillons-nous pendant 1 minute. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to love and stop and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Dites, il y a des dyspraxiques parmi vous? Oui! Et ça a été le... Grosse galère, ouais. Complexe. Et même pour des personnes non dyspraxiques, c'est difficile. D'ailleurs, ce serait bien une petite mise en situation, non? Il me faudra 5 personnes. Vous vous souvenez à l'entrée quand vous avez dû mettre vos noms dans des petits papiers? Rassurez-vous, c'est pour une bonne surprise, pas pour ça. Mais les moins gênés d'entre vous, il m'en faut 5, vous pouvez vous lever et venir
venir sur la scène, s'il vous plaît? Jérémy, tu peux aller en prendre. Personne ne se lève. Allez, dépêchez-vous, sinon je vais piocher, hein. Ouais. Je vais vous le montrer qu'une seule fois. Et quand je vous désigne, vous allez faire chacun votre tour. Ça va? Ça va aller très très vite. Ok? Donc il va falloir... Julien, est-ce que je peux avoir la musique? Pause, Julien. Julien, pause. Oh, merci. Vous êtes formidable. Nous avons nos plus grands fans. C'est incroyable ce que vous faites. Beaucoup de talent dans cette salle. Vous pouvez retourner vous asseoir. Il y a des ateliers tous les samedis si vous voulez venir. À votre tour. Ça va. Ça va. Oui, ça va. Vous pouvez retourner vous asseoir. Always look on the bright side of life. Best things out to see, you know. Ça, je les avais. C'est parti, ça. Avec moi. You know, you come from nothing, you go back to nothing. What you lost? Nothing. Nothing will come from nothing. Oui, je dis encore une fois pause. C'est super, vous êtes un grand fan de aussi. Cette salle est remplie de gens talentueux. Maintenant, vous avez une idée de ce que peut ressentir un dyspraxique. Et merci beaucoup à tous les volontaires. Après ces bel hommages aux Monty Python, reprenons notre mise de prix. Nous allons maintenant découvrir les nominés de la catégorie le meilleur programme télévisé. Les premiers nommés sont Culture G. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Culture G. L'émission où il faut s'instruire, réfléchir et il faut gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah, qui nous vient tout droit du Brabant Wallon. Bonjour. Bonjour Sarah. Et Jérémy, qui nous vient aussi du Brabant Wallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Sacha. Bonjour. Je vais vous rappeler le principe de l'émission. Ça va se jouer en deux manches. La première, je vais vous poser à chacun des questions et à chaque bonne réponse, la gagnante se lèvera 2 000 €. Et à chaque mauvaise réponse, elle baissera 2 000 €. Et à la deuxième manche, je vais vous poser deux questions. Celui qui répondra juste pourra repartir avec toute l'intégralité de la réponse. Il y a que des questions qui donnent? Oui, il y en a quelques-unes. Cool, parce que je suis une reine de la télé-réalité. Vous allez être complémentaires, je vois. Première question pour Jérémy. Quel était le titre de la 3e symphonie de Beethoven? Véronique. Bonne réponse, la gagnante est de 2 000 €. Sarah, quel célèbre dictateur dirigeait l'URSS dans le milieu des années 1920 à 1953? Je sais pas, Hitler. C'est une mauvaise réponse, c'était Staline. Vous partez déjà 1 000 €. Question suivante pour Jérémy. Quel fleuve traverse Bayonne? C'est une bonne réponse, la gagnante c'est les 2 000 €. Sarah, c'est à vous. Qui est le premier homme à avoir posé un pied sur la Lune? Mon ami Pierrot. Mais non, c'était Neil Armstrong. La camionnette redescend. Jérémy, comment s'appelle le bébé de Nabila et Thomas? Qui ça? Et Nabila et Thomas, dans les anges de la télé-réalité. Exactement. Je ne connais pas. Dépêchez-vous, il vous reste 3 J'en secondes. sais rien. Allez! Mais C'est une mauvaise réponse, la cagnotte diminue, donc vous êtes à moins 1 000 €. je suis en négatif, moi. Vous étiez à 0 ou moins 10. C'est logique jusque-là. Il faut voir votre culture générale. Sarah, qui était la reine de France lors de la Révolution en 1780? Je sais pas, la reine Elisabeth III. C'est une mauvaise réponse, la cagnotte diminue encore, la somme diminue.
Il sort taloche. Mais c'est normal. Bonne réponse, Jérémy. Question suivante, Jérémy. Si vous avez une bonne réponse, vous pouvez repartir avec le droit de nous reverser 4 000 €. Ah, suspense. De combien d'États sont composés les États-Unis 3. 50. Il y en a 50. Bravo, Jérémy. Vous avez le droit de nous déverser 4 000 €. Félicitations. Et maintenant, les deuxièmes nominés sont The Voice, La Plus Belle Voix. On va commencer par Alix. Alix, je te passe le micro. Il est voulu, d'ailleurs, je me suis encore retourné comme tu peux le voir. Je te conseille de me choisir moi parce que je suis jeune, j'ai un beau gilet et j'ai une belle pantoufle. Merci. Très bien. Pourquoi pas Mathis, pourquoi veux-tu Mathéo dans ton équipe Déjà, il sait très très bien chanter. Et c'est déjà extraordinaire de voir quelqu'un qui chante quelque chose d'une autre langue. Et donc, moi je suis encore plus jeune que lui, donc je devrais me choisir moi et je suis beau. Robert, pourquoi veux-tu Mathéo dans ton équipe Mais quand je l'attendais, il y avait eu un nuage qui m'a enveloppé et qui m'a porté au paradis. C'était magnifique, c'était magnifique. On vit tous ces ennuis tellement que chantait. Continuez comme ça. Vous avez une grande carrière devant vous. Merci. Belle déclaration. Adam, pourquoi veux-tu dans ton équipe C'est difficile d'ajouter des éléments. Je dirais donc que j'ai aimé sa prestation pour toutes les raisons énoncées par mes collègues et bienvenus ici présents, mais en plus. Vous devriez me choisir car je pense que nous avons le même style, alors je pense que c'est correct. Merci. Et bien maintenant, l'heure est grave, il va falloir faire un choix. Mathéo, as-tu une idée de avec quel coach tu veux travailler? Oui.
Enfin, les troisièmes nominés sont un mariage presque parfait. C'est à Perouet que nous nous retrouvons aujourd'hui, petite commune verte et accueillante du Brabant wallon, peuplée d'un peu plus de 9000 habitants. C'est à la maison communale que nous célébrerons le mariage de Mathéo et Sarah. Ils ne se sont encore jamais vus, ils se rencontrent pour la première fois, tout comme leurs familles respectives. Voici déjà la famille du marié. Il fait soif ici. Tiens, chou. Si la mère a utilisé juste le premier. C'est au tour de la famille de la mariée de prendre place. Comment va se passer la rencontre entre les deux familles? Quelle sera leur première impression? Regardez un peu ces gens. Ils nous prennent de haut, non? Ces sales bourgeois là. On se demande bien pourquoi. Ah ouais, pourquoi? Voici Jordan Gauthiot, le bourgmestre de Perouet. Il va assurer cette cérémonie de mariage. Mademoiselle? Vous êtes mariée, c'est ça? Ah non, je suis le bourgmestre. Ça va aller, ça va aller. Monsieur le bourgmestre. Bonjour. Ils sont bizarres, non? Ils ont un drôle d'air. Bonjour. C'est dans un climat relativement hostile que Mathéo, le marié, va maintenant entrer. Comment va-t-il gérer la pression? Bonjour Mathéo, bienvenue. Allez-vous? Courage chérie, elle va dire non forcément. C'est sûr, avec ses grandes idées. Ils ont bien signé un contrat de séparation de biens. Normalement, oui. Ok. Voilà, on n'attend plus qu'à marier. Elle a peut-être eu un accident sur la route. Ah oui! Non, non, reste pas enfant. Évidemment. Bienvenue à la mariée. Bienvenue à Perouet. Vous célébrez donc le mariage de Sarah. Excusez-moi, monsieur, je me demandais. Oui, mais madame, vous êtes dans le champ. Il faut retirer sa tour. Non, mais juste un instant. Il y a doit avoir un problème dans les tests pour savoir les mariés s'ils sont compatibles. Je suis bien malin, je ne sais pas comment ça marche ces tests. Allez, madame, maintenant, vous bougez. Si je peux vous demander de vous lever, puisque le moment est important, je vais vous poser la question du jour, monsieur. Alors, monsieur Mathéo, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Sarah, ici présente, de l'honorer, la chérir, lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Comment ça, en fait, jusqu'à la mort nous sépare? On peut séparer quand même. Oui, de même qu'il faut ça avant le mariage. Ou genre. On se marie pas. On se marie pas. Félicitations. Difficile de départager. Attention. Oh, il y a un ex-aequo. Deux grands gagnants ce soir. Tout d'abord, nous avons un mariage presque parfait.
et le plus sympathique pour Comestre. Un genre dans votre trio? Bien sûr. Genre dans votre trio? Genre dans votre trio? Genre... Mais il est pas là! Mais arrêtez tout de suite! Il est pas là! C'est complètement débile. Merci. Et notre autre gagnant ex aequo est The Voice! Félicitations Mathéo! En fait, c'est un grand honneur. Merci beaucoup à vous tous. Mais je souhaite moi aussi rebaptiser ce prix et le décerner au président le plus sympa. Ce prix, je le remets à Robert. Mesdames et messieurs, applaudissez bien encore Robert Noir! Ça me fait plaisir. Merci. Un discours, un discours, un discours, un discours, un discours, un discours. Voilà. Eh bien, je suis très content d'avoir assisté. Oh allons, oh allons, oh allons, oh allons, oh allons. Eh bien, ça me fait plaisir que vous demandez quelque chose en wallon. Eh bien, depuis 5 ans, moi, j'ai entendu Patricia qui me cause de Voice, de toutes sortes d'affaires comme ça. Eh bien, vraiment, aujourd'hui, ça m'a vraiment retourné. J'en ai la larme aux ouilles en voyant tout le programme qu'elle a fait. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Et puis, il y a quelqu'un qui mérite un prix réuni dans les 2 vidéos. La voix off du mariage et de la plus belle voix. Ce prix revient à Marie Bowens. Un tonnerre d'applaudissements! Merci beaucoup. Voilà, la voix est un petit peu... La voix est un petit peu... Non, la voix est un petit peu éraillée, un petit peu du nez aujourd'hui, mais voilà quand même. Et je crois que d'autres personnes auraient mérité cette récompense. Patricia, une très très belle voix aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Hein? Et puis Mathéo aussi quand même. Et puis merci à tous pour cette très belle soirée qu'on passe actuellement, c'est super. Merci beaucoup. Merci Marie. Et maintenant, laissez-nous un peu de temps pour préparer la suite. Comptez jusqu'à 1000 et on revient. Punaise, ouvrez les tentures, fermez les tentures, baissez l'écran, montez l'écran. Depuis qu'ils l'ont engagé, cette petite dame hyperactive au CEC, ça déménage ici. Julien, ton micro est allumé, hein. Ouais. Tout le monde t'entend. Et puis je suis pas hyperactive. Hein. Quoi? Si toi tu n'es pas hyperactive, je devrais bien voir qui il est. Vraiment? Ok. Max? Marius? Oui. Valérie de Julien Frégy. Oh génial. Viens, on y va. Allez vite. Oh, c'est quoi ce bouton? Je sais pas, vas-y, teste. Cœur, on y va? Bonne nuit.
you somewhere, you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and a pretty string, but they won't flower like the last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all. de la part d'Aurélie et Charlie, nous allons accueillir des dyspraxies qui vont également faire une danse. Ils vont vous montrer que rien n'est impossible, une danse avec plein de poésie. Your girl admits that we have all these fake we flashy, that's right, we never we definite, we reppin' it, so turn me up.
out right here. You wanna hate on us, you need to ease on up. You wanna act on up, but you get shut like flavor shut. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. We got like CKE, to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you know what the girl. We gon' turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it. Inside, inside, turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is sizzling, it's sizzling right. Le cheval s'établit sur la piste, lui, en parfaite harmonie, dans un galop fou. Il vous emmène dans un paradis de liberté, votre confiance mise à l'épreuve, quelle que soit la randonnée. Le cheval sait se faire mal, tomber, mais toujours remonter. Comme dans une vidéo dont je serai le héros, mon âme vagabonde pour offrir au monde des pensées, des messages, tantôt espiègles, tantôt sages, pour remplacer les larmes et faire durer notre arme. La vie est un théâtre, une représentation. Il y a des moments durs, longs. Il y a de l'humour, il y a de la passion. Et quand tu es bousculé par les émotions, quand la peine te surprend, tu entres sur scène, rejetant ce serpent. Tu n'oublies jamais que finalement, l'important, c'est de vivre en s'amusant. Les études, c'est la vie en miniature. On découvre quelque chose de nouveau, on l'appréhende. On tente de l'appliquer, nos connaissances pas si grandes. Au lieu du succès, on rencontre un mur. On retente, on ne connaît pas de suite la réussite. Lentement mais sûrement, la maîtrise s'invite. Le jour, c'est une poésie qui s'écoule, qui efface mes difficultés, qui libère les mots qui restaient coincés. La musique, c'est moi, dans le bonheur, dans la tristesse, dans la joie. Et puis, la musique, est-ce que ce serait pas aussi un peu de toi? La vie est comme une page blanche. D'abord, nous ne sommes qu'une petite branche. Selon les choix dans lesquels on se lance, notre parcours s'emplit de péripéties. Et même quand ce n'est pas au bonheur que la pluie nous relie, si on lui laisse une seconde chance, c'est dans la joie que nous passons le reste de notre vie. Les lettres s'assemblent et ondulent dans une danse. Avec grâce nous emmènent, nous libèrent de ma chaîne. Elles ouvrent toutes les frontières et détruisent nos barrières. Lorsqu'elles forment des mots qui nous élèvent plus haut. La vie, c'est un match de ping-pong. Je défie le champion. Lorsque résonne le bang, je ne connais pas l'abandon. La balle virevolte, rebondit, ne nous laisse pas de répit. Mais avec de la persévérance, je provoquerai ma chance. La vie, c'est un combat. Des coups qui nous blessent, une envie de toujours cacher nos faiblesses. Un jeu de jambes pour éviter les coups, un refus de se retrouver à genoux. La vie, c'est un combat, mais je n'ai pas peur. J'ai confiance en moi qui habite mon cœur. Je reste debout, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur.
nous remercions le Centre culturel qui nous a offert la possibilité de faire ce spectacle dans cette belle salle, avec tout ce matériel et les professionnels qui savent l'utiliser. Oui, parce que ce n'est pas tout d'avoir le matériel. Vous avez eu un aperçu de ce que ça aurait donné si nous avions dû le gérer nous-mêmes. Merci. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à voir ce spectacle qu'à nous à nous le réaliser. Une danse quelque chose d'assez sérieux. Et on va commencer par quelqu'un sans qui ce spectacle n'aurait pas été possible en fait, parce que certes on a beaucoup d'idées, mais il faut des gens compétents pour les réaliser. Et c'est pourquoi on donne le prix de meilleur monteur, de meilleur régisseur, de meilleur tout en fait à Julien. Elle nous a accompagnés, s'est investie dans ce spectacle. Le prix de la meilleure marraine revient à Aurélie Flabat. Ils ont lancé la soirée avec élégance et dynamisme. Le prix des meilleurs danseurs revient à Arnaud et Sao. Pour la danse. Le prix de la meilleure couturière revient à Nicolas. Nous remercions aussi Pascalina pour son aide dans les costumes et la chorégraphie. Dans son studio de radio pour enregistrer nos textes. Henri Euchan, il a droit aussi à un prix. Il n'est pas là, il aura à la prochaine fois. Ils ont déjà reçu leur prix, mais nous allons leur demander de remonter sur scène pour la photo souvenir. Jordan, Robert et Marie. Je veux dire, vous attendez. Oui. On voudrait remercier Marino pour toutes les bonnes choses qu'il nous a préparées. Remercier l'équipe technique du foyer, la direction, l'animation et tous les bénévoles qui nous aident ce soir. Je remercie Jean-Michel Sèvres. Je remercie Matthew Irons. Nous remercions aussi Isabelle Kibassa Maliba. Et surtout, le prix de la meilleure directrice qui nous a offert et nous a accompagnés pendant tout le long de Créadis, Patricia! Petite surprise!
Et n'oubliez pas que Oséar, ce sont aussi des super ateliers de théâtre avec David et Nobrega. David, tu peux te lever quand tout le monde, que tout le monde puisse te voir. Des arts graphiques avec JH et Pascaline. C'est la danse créative avec Julie Demonet. Ce spectacle est un projet d'expression citoyenne d'Oséar. Ça veut dire que c'est plus qu'un spectacle. C'est un échange. Nous espérons avoir votre retour. Il y a un livre d'or à l'entrée. Ce serait vraiment bien d'y mettre un mot.